D'accord, ça fait 2 adultes et une... truie. Oh. Mon mari et moi, nous avons vécu un moment similaire. C'était pendant la manif Sauver la méduse du Chili. Que de caresses, de baisers. J'ai sucé le venin de sa jambe paralysée après qu'il ait été piqué. C'est difficile à croire, mais Ike et moi, nous avons aussi passé des moments très romantiques à nous balader sur sa vieille moto. C'était merveilleux. Il m'appelait sa petite poupée à airbag. Et toi, Clara, je suis certaine que toi et Phil, vous avez dû vivre d'intenses instants de passion pastorale à la ferme. Eh bien, le jour de notre rencontre n'était pas mal. Nous prenions tous les deux notre petit déjeuner au même endroit. Salut, je m'appelle Phil. Moi, c'est Clara. Tu viens ici souvent? Oh! Croyez-moi, pour du bétail, c'était mieux que Roméo et Juliette. Tu n'es qu'un cochon puant, une tranche de lard, un plat de côtelettes marinées en sursis. Phil, que fais-tu? Phil, Phil, réveille-toi. Oh, désolé. Oh, j'étais en train de faire un rêve fantastique. De quoi voulais-tu me parler? De romantisme, de longues promenades au bord de la mer, de découvrir de paisibles et discrets amas de compost fumant, de se regarder langoureusement dans les yeux l'un de l'autre. Chérie, je crois que tu devrais te soigner les yeux, ils sont tout rouges. Et toi, Casanova, tu vas avoir 2 yeux au beurre noir à soigner si tu ne viens pas immédiatement admirer la lune avec moi dehors. Oh, dis, Clara, on peut rentrer, là, je suis frigorifié, je vais finir par attraper quelque chose. Je sais comment te réchauffer, moi. Tu ne trouves pas ça romantique? Oh. Est-ce que ça vaut encore la peine? Bétail, vie conjugale des animaux, roman porcin, rangée 6. En fait, je cherche plutôt la section romantisme et relations amoureuses. C'eût été évidemment ma seconde proposition. À la redécouverte du romantisme, redonnez à votre ex le goût du sexe, restimulez vos réflexes pour le sexe, un guide amiche. Les truies viennent de Vénus et les verras de Mars. Oh, regardez qui est là! Et dans la section romance et relations amoureuses, on dirait que le film que nous avons vu hier soir a fait son petit effet. Ah? Quoi? Oh non! Non, pas du tout. Pour être honnête, je dois admettre que oui. Tout ce concept humain de romantisme est totalement nouveau pour moi. J'ai l'impression de manquer quelque chose. Je ne sais pas comment stimuler Phil. Tout ce que tu viens de dire se résume en un seul mot. Séduction. Séduction? Oh?
chérie, cette nuit, Phil Stimington s'en souviendra longtemps. Bravo à Cookie Stump qui a fait découvrir les délices du romantisme et de la passion à Clara. À propos de passion, j'espère que tu ne me trouveras pas indécent si je te dis... Ouh là là! Mais qu'est-ce que c'est? Quel excellent moyen de mettre le feu à la maison! Combien de fois devrais-je répéter à Chucky de ramasser ses vêtements? Oh, il vaudrait mieux pas que ce soit Chucky. Super, il va falloir que je ratisse le sol. Non. Comment peux-tu rester couché là? Cet endroit est une porcherie. Hein? Qu'est-ce que c'est? De la bouillie. De la bouillie? Tu nous prends pour les ours de Boucle d'Or? D'accord. Oh! Heureux. Ment! Est-ce que ça a un rapport avec votre dispute hier soir? Quelle dispute? On vous a entendu crier à travers les murs. À propos de romantisme? Oh, non, ce devait sûrement être la télévision. Tout va pour le mieux entre votre père et moi. Je vais au boulot. On s'en fiche. En réalité, ça m'est égal que vous achetiez ou non la voiture. Et tant que vous y êtes, léchez-moi les rognons! Ceci est la messagerie de Phil Stimington. Après le bip, allez vous faire voir! Wow! Tu as l'air d'être levé du sabot gauche ce matin. Non, je suis désolé, patron. Quelques problèmes de couple. Vous savez ce que c'est. Que se passe-t-il, mon gros? Des soucis d'argent, des problèmes avec les enfants? La petite truie a besoin d'espace? C'est plus personnel que ça, patron. Phil, je suis ton patron bien-aimé. Ton secret est en sécurité avec moi. C'est à propos de romantisme. De romantisme? Ah, c'est incroyable! Mes petits cochons ont des problèmes sous la couette. Je dois m'adapter. Tout ce blabla humain au sujet du romantisme, c'est vraiment... Vous comprenez? Moi, je veux dire qu'à la ferme, tout était beaucoup plus simple. Oh. Voyons si ces deux-là vont s'accoupler. Salut, tu te souviens de moi? Waouh! Comme un missile en vol lancé pour atteindre sa cible. Phil, ce qu'il te faut, c'est un cours accéléré en romantisme. Tu as de la chance, tu as devant toi le meilleur professeur sur le marché, docteur en amour. Certaines femmes se pâment pour des fleurs, d'autres fondent pour du chocolat. La plupart ont les yeux qui brillent en voyant tout ce qui scintille. Mais la recette magique, pour être romantique et plaire aux femmes, c'est de savoir danser. Mais j'ai deux sabots gauches. Plus pour longtemps. 1, 2, cha-cha-cha. Un pied devant l'autre, c'est ça, cha-cha-cha. C'est bien, suis-moi, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Oh, tu sais, tu n'es pas obligé de me remercier, Phil. Ça me suffit de savoir que toi et ta petite truie, vous êtes de nouveau sur la même longueur d'onde. Et puis surtout, Clara va enfin te laisser tranquille avec ses rêves de romantisme à l'eau de rose. Tu sais à quoi je pensais justement, mon grand filou? Non, ma petite clarinette. Cela fait un moment que nous vivons parmi les humains. Et j'ai beaucoup apprécié leur notion du romantisme. Et tu vois,
Ça vient de me frapper, mais à la ferme, nous n'avons jamais réellement été unis par le mariage. C'est pour ça que je me suis dit que... Mais c'est juste une idée, si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à me le dire. Je voudrais qu'on se marie à la manière des humains. Non. Les truies, impossible à vivre, mais indispensable. 2 maïs à la crème, 2 épis de maïs et 2 beignets de maïs. Ah, j'ai aussi 2 assiettes pleines de restes d'autres clients. Est-ce que vous les voulez? Je ne les ai pas commandés, je n'en veux pas, vous pouvez les remporter. Allons, Clara chérie, mange, tu te sentiras mieux, tu verras. Je ne veux pas me sentir mieux. Je veux me sentir mariée. Ouais. Bien envoyé. Bravo, ma jolie. Vous savez ce qu'on dit, chérie? Pourquoi acheter une vache quand on peut avoir son lait gratuitement? Eh oui. Gouja! Mariés? Toi et moi? Nous? Phil, je veux juste qu'on se marie, pas qu'on devienne des chipolatas. Et c'est justement là le cœur du problème, Clara. Nous connaissons des cochons qui ont fini sur le grill, qu'ils cuisent en paix. Mais nous ne connaissons aucun couple qui s'est passé la bague au sabot et je ne veux pas être le premier. Ah oui. Pourtant, tu t'es bien empressé d'être le premier cochon à quitter la ferme et à t'acheter une maison en banlieue. Alors pourquoi tu ne serais pas le premier cochon à dire oui? Parce que je n'en ai pas envie. Clara, aurais-tu oublié que nous sommes des cochons du bétail? C'est vrai, le mariage ne fait pas partie de nos traditions. Ce n'est pas pour les animaux. C'est d'accord, Phil. Nous allons respecter notre tradition. Tu te souviens de cette tradition qui veut qu'un vieux cochon qui a fait son temps se fasse piquer sa place auprès de sa truie par un jeune verra fougueux? Un jeune verra? Finalement, tu as raison, nous allons respecter nos traditions. Je suis sûre que je ne mettrai pas beaucoup de temps à te trouver un remplaçant, c'est vrai. Je n'ai pas d'alliance, je suis libre comme l'air. Clara. Oui, Phil? Veux-tu m'épouser? Oh... C'est ridicule. Le flirt, le romantisme, le mariage. Suis-je le seul cochon de cette famille à voir que tous ces rituels humains ridicules sont le début de la fin? Vous ne viendrez pas vous plaindre, vous êtes prévenu. Oh non, c'est trop dur, je craque. Et quoi que vous ayez décidé de faire, vous avez ma bénédiction. Merci, Chucky. Bon, maintenant, entre toi et moi, tu n'es pas obligé de te marier, c'est une blague. Hein? April, je sais que tu es fâché, mais regarde le bon côté des choses. Le mariage est peut-être un rituel humain, mais à la réception, tous les humains mangeront comme des cochons. La réception? Tu comprends, chérie. C'est l'occasion rêvée pour ton papa et moi de célébrer notre amour. Le mariage est une institution si belle, si pure, qu'elle ne gâchera rien entre ton père et moi. Une réception? On n'a jamais parlé d'une réception, hein? Si ça continue, tu vas vouloir que je t'achète une bague, hein? Je reviens tout de suite, chérie. Phil, éclaire-moi, veux-tu? J'avoue que je suis un peu troublé par ton statut marital de pourceau. Je t'écoute. Êtes-vous mariés, oui ou non? D'un côté, oui. De l'autre, eh bien, non. Si tu veux parler d'amour et d'attachement, nous le sommes. Mais si tu veux parler de ce que tu as vécu plusieurs fois, la réponse est non. Je vois. Il est temps que j'enlève mon casque de patron et que je mette ma perruque d'avocat. Phil, as-tu entendu parler des contrats? Des quoi? C'est plus grave que je ne le pensais. Je t'envie, Bess, tu as eu un mariage royal. Oh, tu dis ça parce que Bradley et moi avons célébré notre mariage à l'abbaye de Westminster. Oh, comme c'est romantique, vous avez même lâché des colombes. En réalité, c'était des pigeons et on ne nous a pas lancé de riz pour ne pas choquer nos amis asiatiques. Mais je vous déconseille les miettes de pain. C'est Carla Bess, ma deuxième femme. J'étais fou de cette maison. Pas de contrat de mariage, elle l'a gardé. Là, c'est Maureen, ma quatrième femme. J'étais dingue de cette voiture. Pas de contrat de mariage, elle l'a gardé! Tiens, qu'est-ce que cette diapo fait là? Oui, j'ai fait un peu de théâtre il y a longtemps. Cookie, Bess, j'apprécie vraiment vos conseils, mais je vous avoue que je m'étais déjà faite à l'idée de quelque chose de plus normal. Plus un mot, chérie, on s'occupe de tout. Mais Bess... On va le faire ici, dans le jardin. Je connais un traiteur et un fleuriste absolument divin. Oh, une tente. Il va nous falloir une tente. Oh oui, une tente. Tu loues 2-3 clowns et un éléphant dressé. Ce sera comme à mon mariage. Hey, Stimington, j'ai entendu dire que tu allais te marier.
Qui est ton jambon d'honneur? Pas mal, hein? Tu vas embrasser la mariée ou renifler la mariée? Écoute celle-là, à la sortie de l'église, vous lancez du riz ou du lisier? Alors? Du riz ou du lisier? Et tu vas te marier en noir ou en lard? Désolé, Phil, je ne voulais pas te faire peur, mais je vérifiais que mon appareil fonctionnait bien pour demain matin. Quoi? Le mariage a lieu demain matin? Oui, Phil, je sais, c'est un peu court, mais c'est le seul jour où le chef Marcello est libre. Le chef Marcello avait contribué à notre lunch contre la faim dans le monde en réalisant une tarte aux abricots sublime. Quel fumet délicat! Oh, ça! C'est moi qui viens de vomir dans le bol! Zut alors! Tous ces vols transatlantiques, moi, ça me retourne de l'estomac! Chef Marcello va vous préparer un repas de roi, et ce seulement pour 135 $ par personne. Quoi? Clara! Le livre d'or. Phil, où est-ce que je mets le livre d'or? Au fait, les cochons savent écrire avec un stylo? Je vais prévoir un tampon encreur. Ils laisseront la marque de leur sabot. Je refuse de porter ça. Aucun cochon qui se respecte ne porterait ça. Papa, regarde, je suis ridicule. On dirait un cochon habillé en pingouin. Clara! Dans la cuisine, chérie. Restez où vous êtes. Le marié ne doit pas voir la mariée avant le mariage. Phil, 800 $ pour les fleurs, ça va? Bon, si je peux me cacher dessous, c'est bon. Phil, j'espère que tu ne vas pas me trouver présomptueux, mais que serait un mariage sans la famille, n'est-ce pas? Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai pris mon téléphone et que... Surprise! Salut Phil, ma grosse boule de suif. Et prévenez-moi quand le prêtre demandera si quelqu'un s'oppose au mariage. Phil, tu rentres tôt aujourd'hui. Tu as rencontré le chef Marcello? Si je l'ai rencontré, je sais même ce qu'il a mangé dans l'avion. Clara, qu'est-ce qui se passe ici? Je sais que ça peut te paraître un peu rapide, mais regarde le bon côté des choses. Demain, à la même heure, nous serons mariés. Marié et ruiné. Phil, c'est vrai, j'admets que cela va nous coûter un peu plus cher que ce qu'on avait prévu, mais on ne se marie qu'une fois, n'est-ce pas? Qui pourrait payer ça 2 fois? C'est un cochon en glace? Tu devrais le savoir, pourtant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton cœur est aussi froid que lui. Si je dois porter ça, alors je porterai ça. Pas maintenant, April. Mon amour, je serai à toi pour toujours. Pas maintenant, Ben. Repose ta voix jusqu'à demain. On dirait que t'as besoin d'un petit coup de main. Laisse-moi te masser tes cordes vocales. Salut, est-ce que l'enterrement de vie de garçon a commencé? L'enterrement de la vie de garçon? Justement, qu'est-ce que vous pensez de cette blague? Vous connaissez celle du couple de porcs qui joue des castagnettes toutes les nuits? Léo, pas maintenant. Un enterrement de vie de garçon, quelle horreur! Tu as tout à fait raison, Bess chérie. Si vous allez à la trompette magique, je viens avec vous. Bradley Crenshaw, je n'en crois pas mes oreilles. Béni soit le lien d'amour qui les unit. Ça suffit! Dors! Tout le monde dort! Clara, il faut qu'on parte. Stimington, tu lui as fait signer le contrat? Quel contrat, s'il te plaît? Phil? Tu sais, Clara, je crois que je viens de comprendre pourquoi la lune est si romantique. C'est parce qu'elle est déserte. Oh, je suis désolé, chérie. Tu veux toujours te marier? Phil, est-ce que tu es sérieux? Et je n'ai pas acheté cette bague pour rien. Oh! Elle est magnifique, chérie. Clara, veux-tu être ma femme? Oh, Phil, bien sûr que je veux être ta femme. Mais où allons-nous nous marier et quand? Oh, je connais un endroit très classe. C'est une minuscule petite chapelle perdue au milieu de nulle part. Je vous déclare marié et marié. Vous pouvez embrasser la truie, si c'est comme ça que vous faites. V'là la mariée. Mais qu'est-ce qu'il fiche ici? Ignorons-le, il finira bien par s'en aller. Oh, Phil, comme c'est romantique. Regarde, un lit en forme de cœur. Oh,
Bonsoir, nous sommes les Stimington. Ne vous dérangez pas, nous ne faisons que passer.